Fenêtre sur l'emploi pour parler, justement, on parle souvent des recruteurs, ceux qui vous recrutent, mais jamais réellement du marché de ceux qui sont dans les services RH, de ceux qui sont RH. Comment ça marche? Combien sont-ils payés? Est-ce que c'est un marché tendu? On va tout savoir dans quelques instants avec Sébastien Charmilly. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Directeur associé chez Fed Group, alors qui est un groupe qui a plusieurs antennes et qui s'est aussi spécialisé, bien sûr, des agences autour du recrutement RH. Et une étude qui est passionnante parce que vous faites une photographie territorialisée du marché RH. Alors, on voit que dans les Hauts-de-France, il y a plus de turnover que dans les Pays de Loire. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce marché RH? Il est tendu, il y a beaucoup de demandes, il est en évolution? Alors effectivement, il est tendu. Après une année 2022 qui était exceptionnelle, on n'avait jamais connu ça, énormément de recrutement. Je pense que beaucoup de RH, après le Covid, ce qu'on appelle le mercato de l'emploi, ça a beaucoup tourné. Et depuis 2 ans, on est sur des variables d'ajustement avec l'intérim et le management de transition. Et depuis l'année dernière, on souffre au niveau des ressources humaines, à l'exception de la paye et des métiers du chiffre. Alors, et en fait, dans les métiers RH, traditionnellement, il y a la paie. Exactement. Ça, ce sont des collaborateurs qui gèrent des logiciels, métiers parfois un peu fastidieux. Est-ce que je résume bien le poste? Pas si simple. C'est un métier pas simple, avec des changements de réglementation, de loi, de cotisation, il faut être vraiment à la pointe, très fin dans son travail. Et c'est un métier où il y a vraiment... c'est le plein emploi sur ces métiers de la paye. Le plein emploi dans les gestionnaires de paie, les responsables rémunération et avantages sociaux, parce que ça c'est important aussi, parce que beaucoup d'entreprises créent des mécanismes, des outils, et il faut évidemment les gérer, et les responsables compensation et benefits. Exactement. Ça, c'est les 3 postes les plus recherchés. Tout à fait, responsable rémunération, avantages sociaux, contrôle de gestion sociale et paye. Tous les métiers des RH qui tournent autour du chiffre, l'année dernière était une belle année pour eux. C'est des métiers qu'on va vraiment chasser aujourd'hui. Quand on passe une annonce, on a 4 ou 5 retours. On n'a pas les bons candidats, il faut vraiment aller les chercher. Mais ça veut dire qu'on est percuté par les enjeux numériques, on est percuté par les nouveaux outils numériques qui sont en train de disrupter le marché. Pourquoi c'est si compliqué de les recruter, ces collaborateurs? Alors ça a toujours été compliqué, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de développement de SIRH ces dernières années avec beaucoup de nouveaux acteurs. Et il faut être à la pointe sur les logiciels qu'on utilise, donc on va chercher aussi des compétences SIRH aujourd'hui. Quelques mots quand même, parce que ce qui est intéressant dans votre étude et qui est très original, c'est que vous l'avez aussi classé par territoire. Oui. Quels sont les territoires les plus dynamiques, ceux qui peinent le plus? Comment ça se passe? La Côte d'Azur, les Hauts-de-France, les Pays de Loire? Alors, l'année dernière, sur le territoire national, c'était compliqué à l'exception de ces métiers, et ça c'était à peu près partout pareil. À Paris se trouvent quand même les sièges de beaucoup de grandes sociétés. Donc je pense que sur les postes de RH plus généralistes, à Paris c'était un petit peu mieux qu'en province l'année dernière. RH, là on parlait de la paie. Oui. Et puis il y a tout le volet RH, et ceux qui viennent d'ailleurs souvent régulièrement sur notre plateau, tous les services RH, d'onboarding, d'accompagnement des collaborateurs. Là aussi, c'est un secteur très recherché, ou est-ce qu'on est un peu dans cette partie un peu plus bouchée du secteur RH? Alors, le développement RH, effectivement, vous allez avoir à l'intérieur le recrutement, le onboarding, vous en parliez, la formation. Aujourd'hui, les sociétés, elles ont 2 problématiques finalement. C'est soit de faire venir les talents, soit de les garder. Donc, on va être au niveau de ces enjeux-là. L'année dernière, sur ces métiers-là, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu des gels d'embauche des sociétés qui ont fait des plans sociaux. Et on contracte un peu sur les services RH? Et on contracte un peu sur les services RH. Donc, c'est-à-dire c'est un peu... si on fait des économies, on ira les chercher dans les services RH. Oui. C'est terrible. C'est pas une bonne nouvelle. Donc on garde le cœur business, la finance, le marketing et le commercial, j'imagine. Oui. Mais par contre, on ne va pas recruter suffisamment sur les services RH. Ça va dépendre des spécialités et des régions, mais au sens large, oui. Un dernier mot avant de nous quitter, l'enjeu de l'IA, j'imagine que c'est quelque chose que vous expertisez, que vous devez voir. Oui. Il a un impact sur les métiers ou il devient complémentaire des métiers RH? Je pense qu'il va avoir un impact dans les prochaines années. On en est au balbutiement. Je pense que dans 5 ans, je ne vous dirai pas la même chose qu'aujourd'hui.
Je connais des sociétés qui ont commencé à le mettre en place, notamment au niveau du recrutement, avec un avatar qui fait la première partie des entretiens. Oui. C'est un bouleversement qui arrive. Merci Sébastien Charmy, directeur associé Fed Group, avec cette photographie du marché RH, avec les gestionnaires de paie qui cartonnent. Si vous nous regardez, vous pouvez postuler à peu près partout, vous aurez un poste. Merci à vous à vous tous évidemment qui nous regardez régulièrement et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son, merci à Nicolas Juchat et merci évidemment à Juliette, l'équipe de programmation. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.